Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les différences entre les deux produits, le transfert de troisième génération et le transfert de deuxième génération. En général, leur design, leur aspect, les sports, leurs fonctions sont différents. Le transmetteur de troisième génération est un produit majeur de FM User qui se vend bien sur le marché. Il est plus avancé, plus moderne et puis il a un écran tactile qui est tellement précis et pratique. Le transmetteur de deuxième génération a gagné 11 heures. Le transmetteur de deuxième génération a gagné la confiance des clients pendant longtemps parce qu'il est assez stable et qu'il a des fonctions spéciales. Et sur le panneau, on voit que le transmetteur de deuxième génération a une interface plus petite avec un bouton volant. On peut aussi appuyer sur ce bouton pour confirmer les réglages. Le transmetteur de troisième génération a un écran tactile. Les utilisateurs peuvent configurer tous les paramètres facilement avec les informations affichées clairement sur l'écran. D'ailleurs, pour ce transmetteur, on clique sur l'écran pour accéder au menu de configuration et on peut retrouver qu'il existe un mot de passe à 6 chiffres qui peut être réglé par les utilisateurs. Sur le panneau arrière, on peut retrouver que les deux transmetteurs possèdent des ports un peu différents. Et concernant les bords de canal du transmetteur de deuxième génération, elles vont rouge à gauche, représentent le canal gauche et les autres représentent le canal droit. Et on peut remarquer que le transmetteur de deuxième génération a une interface ADG pour ajuster le paramètre du bord hors série. C'est le design pour les utilisateurs professionnels. Et maintenant, je l'allume. Maintenant, je allume le transmetteur de deuxième génération. Et on peut retrouver qu'il y a 3 petits volants. Le premier représente la puissance, le second représente le ventilateur et le dernier représente le réglage. Après avoir allumé le transmetteur, on peut voir les lumières. Et attention, cela signifie que le transmetteur marche bien. Et si l'une des lumières n'allume pas, ça veut dire le transmetteur ne va pas bien. Maintenant, je rallume le transmetteur. Et ici, on peut choisir si on ose la puissance ou non. Donc, normalement, on choisit non. Mais si on a déjà su qu'il y a des erreurs et le transmetteur ne fonctionne bien, on peut répondre oui. Et puis, on teste ou ajuster l'antenne, régler les paramètres, etc. Ok. Donc, comme vous voyez, les deux transmetteurs sont à peu près de la même taille. Le transmetteur de deuxième génération pèse 10 km. Le transmetteur de troisième génération pèse 12 km. Et tous les deux peuvent se connecter avec le processeur audio ou l'encodeur RDS via le port de aux-in. Voilà. If you enjoy our video, don't forget to give a big thumbs up and subscribe our channel. See you next time. Bye!